Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle pause garage. Aujourd'hui au cours de cette vidéo, je ne vous propose pas d'essayer avec moi un nouveau véhicule, de découvrir un nouveau modèle ou encore de visiter un showroom. Non, aujourd'hui je vais vous présenter un projet personnel et il se trouve ici derrière. Et voilà donc mon projet, c'est la réhabilitation de cette Mercedes classe E de la série W210. Pourquoi cette voiture-ci et pourquoi pas une autre? Eh bien je vais vous expliquer ça très simplement. Alors si cette Mercedes n'a pas une énorme valeur financière, elle a par contre une énorme valeur sentimentale. Mon père l'a commandée neuve en avril 1997 et il l'a reçue en juin, fin juin. Et je venais d'avoir mon permis, j'avais terminé mes examens et c'est moi le premier qui ai vu la voiture en allant chercher les papiers pour procéder à son immatriculation. C'était la petite cerise sur le gâteau parce que c'était la première fois dans la maison que j'étais impliqué dans le processus de configuration et de choix d'un véhicule. Donc finalement, ça avait une très grande importance cette voiture-là pour moi. En 2008, lorsqu'il l'a remplacée par une Lexus IS 250, eh bien c'est moi qui l'ai récupérée. J'étais super content. Malheureusement, les Mercedes de cette époque, les Mercedes à partir des années 90, ne présentaient plus la fiabilité légendaire d'auparavant. Et cette Mercedes-ci en est un très bon exemple. Les W210 produites entre 95 et 2000, c'est-à-dire les versions non restylées, souffrent d'un gros problème de corrosion. Le traitement n'a pas du tout marché apparemment en usine et la corrosion les bouffe de partout. Pas seulement l'aspect extérieur, non, surtout le châssis, les dessous de la voiture où il se retrouve que des personnes perdent des éléments de suspension en route. Donc faites très attention si vous souhaitez acquérir une W210 non restylée. Mais ce n'est pas les seuls problèmes qu'a connu la voiture. À partir du restyling, ça a plutôt été l'électronique, mais point de vue mécanique, celle-ci n'est pas exempte de défauts. Même si elle a toujours été entretenue de manière régulière dans le réseau, elle a connu pas mal de soucis techniques. Galets tendeurs de courroies d'alternateur, débitmètre d'air, quelques éléments d'accastillage et ce qui finalement fait que la voiture est ici aujourd'hui, c'est le convertisseur de couple. Eh bien, c'est ce manque de fiabilité qui fait que la voiture maintenant est ici et reste depuis près de 12 ans ici, dans ce garage à ne pas rouler. Eh bien, c'est décidé, cette année, je la remets en route. Depuis plusieurs années, j'accumule les pièces pour remettre en route cette E280. Parmi celles-ci, on peut citer l'ensemble des consommables, la pompe à essence, le convertisseur de couple et bien sûr, après une aussi longue immobilisation, la batterie. 2021 sera donc l'année de la réhabilitation de cette Mercedes et de son magnifique moteur V6. Le M112 est le premier V6 installé dans une Mercedes de série. Ultra moderne pour son époque, le 2799 cm3 tout en alliage développe 204 chevaux et 270 Nm. Enfin, quand il démarrera. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui est un peu différente, qui est vraiment très personnelle pour moi. J'espère que je vais pouvoir vous montrer les évolutions rapidement de ce projet que j'espère faire pour la belle saison. D'ici là, je vous dis à très bientôt. Soyez prudents sur les routes et là, je vais aller me laver les mains. Ciao!